Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre la passe de Z et la passe de ZDef et comment régler cette passe de ZDef pour qu'elle soit opérationnelle dans un logiciel tel que Photoshop ou After Effects. Donc j'ai ici une petite scène, alors je vais créer une caméra, hop, une caméra Maya, je vais la positionner pour retrouver un petit cadrage un peu sympa comme ma perse. Je vais bien activer main pour que ce soit la caméra de rendu, je vais donner un nom, on va l'appeler MyRenderCam. Donc, on va tester le rendu, voilà ce que ça donne. Tout va bien. J'ai bien mes boules à l'écran. Je vais donc ici rajouter une passe de Z. Hop, en cliquant sur le plus, Z, et une passe de ZDef. Hop, ici. Et on va rendre, on va regarder ce qui se passe. Et donc cette passe de Z, quand on la regarde dans la première vue, on n'a rien du tout. Alors en fait c'est pas vrai, on a plein d'informations. Ce qui se passe ici, en allant chercher la pipette, en pipetant, on voit qu'en fait on a des values qui se baladent en RGB. En fait ce qui se passe c'est que Guerilla est venu chercher la distance entre l'axe de la caméra et la surface des objets pour la stocker en unité de rendu, et bien en unité Guerilla, dans l'espace Guerilla. Donc on voit ici qu'on a des pixels qui se baladent à 29 par exemple, en distance de Z, et puis on a des pixels qui se baladent ici à 4 ou 5, allez 4,80 et des boîtes. Donc en fait on a une information. Le problème c'est que ces informations sont au-dessus du blanc, c'est ce qu'on appelle des super blancs. Alors c'est très pratique à manipuler quand on est sur un logiciel tel que Nuke ou Fusion qui sait totalement travailler en 32 bits, mais alors quand on essaye d'utiliser Photoshop ou After Effects, qui sont très mauvais pour ça, ça devient une catastrophe. Alors, les gens de chez Mercenaries ont fait une passe qui ressemble fortement à ce qu'on attend par rapport à nos habitudes de VRA, cette passe de ZDef. Quand on la regarde, elle, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas du tout ces super blancs, on a en fait ici des values qui sont... hop, je me suis trompé, pardon, passe de ZDef, hop là. On n'a pas du tout ces super blancs, on a en fait des values qui sont ici compris entre 0 et 1. On voit qu'en fait on a des valeurs qui sont ici à 0,97 et des valeurs qui sont ici à 0,99. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il a remappé les objets en fonction de valeurs qui sont ici. C'est l'objet le plus près, oui, qui est blanc, et l'objet le plus loin qui est noir. Donc en fait, ici, on va venir régler. Et comme on a déjà regardé cette passe de Z, la passe de Z nous a dit que ben, grosso modo, en fait, les trucs les plus loin étaient à 25, et les trucs les plus près étaient à 4. Alors je vais régler ça comme ça, en regardant ces valeurs-là. Et maintenant, je suis en train de contraster cette passe. On voit qu'on contraste énormément, puisque tout à l'heure on avait une amplitude entre 1 et 1000, et là en fait on a une amplitude entre 4 et 25 qui est beaucoup plus petite. Je vais re-rendre cette passe de ZDef, et comme par magie, je vais récupérer maintenant une image contrastée comme il faut pour être utilisable directement dans Photoshop. Alors j'ai déjà fait le rendu de l'image, je l'ai stocké ici, tac, dans mon TMP, hop, voilà. Et j'ai donc maintenant une image. Alors il y a un truc que j'ai réglé par rapport au rendu tout à l'heure. Le problème c'est que cette passe de Z elle est en EXR, c'est pas très pratique à manipuler dans Photoshop aussi. Donc je vais venir ici décocher Override Settings qui est ici, tac. Et je vais donc maintenant avoir une passe de Z qui est dans un fichier TIFF qui se balade entre 0 et 1. Je peux pas avoir de valeur au-dessus de 0 et 1. Allez tiens, je vais me payer le luxe de re-rendre mes images. Hop. Je vais venir ici, je vais tout supprimer. Je vais faire un batch render. Voilà, j'ai bien les pointer au bon endroit. Dans mes réglages, Files. Les voici. Hop, de 1 à 1 et un CTRL-SHIFT-R pour faire un batch render. Et c'est parti, une petite pause. Mon rendu est terminé, je vais aller chercher mes images, pardon, elles sont dans mon D2 points, on va aller dans Photoshop, drag and drop, hop, ici, et puis tiens, on va chercher la passe de Z, on va la regarder celle-ci aussi, on va voir qu'en fait elle pourrait marcher dans Photoshop mais c'est un peu compliqué. Donc cette passe de Z, à première vue de base, on a des valeurs, on a un truc tout blanc. Alors en fait je vais aller chercher ici un paramètre qui s'appelle exposition 32 bits.
Et en diminuant les values, en fait, on s'aperçoit qu'on a de l'information là-dedans. On aurait pu le savoir autrement. Ici, on a recherché information. Quand on passe à souris, l'information de base me dit des trucs à 255. Alors en fait, je peux venir ici changer le mode de lecture de l'information. Et en fait, je me balade maintenant avec des values qui sont lues correctement par Photoshop, qui viennent bien chercher les bonnes valeurs. On voit que Photoshop doit sûrement nous faire une bisbille avec du sRGB qui ne doit pas très bien être interprété, et du linéaire, pardon. Donc en tout cas ça pourrait marcher, sauf que heureusement on a les moyens de sortir une passe ici qui est beaucoup plus pratique à manipuler, et quand on se balade ici, voilà, on a notre truc entre 0 et blanc, entre 0 et 1, ou entre noir et blanc, et puis pareil ici, tac, en 255. Donc ce que je vais venir, c'est ici le CT pour faire un petit flou de profondeur de l'objectif. Copier-coller, j'ai tout sélectionné, je viens ici dans mes calques, je drag and drop, je vais dupliquer ici mon calque, le repasser par-dessus, je vais revenir ici, sélectionner le tout, et rajouter cette passe maintenant comme un alpha, ou le remplacer parce que j'en avais déjà un, puisque j'avais un alpha dans le TIFF qui avait été généré par Guerilla. Donc maintenant un nouvel alpha, je vais venir ici sur filtre, flou de l'objectif, et puis lui dire d'aller chercher alpha 1 comme masque de profondeur, et puis je peux venir faire maintenant ma mise au point. Alors ça doit être en valeur, oui voilà, c'est en valeur de 0 à 255, donc il suffit après de regarder un peu où je veux faire ma mise au point, elle doit être par là, là maintenant, hop. En allant de plus en plus pousser les valeurs, je vais faire ma mise au point de plus en plus près. Au niveau des boules qui sont là, hop, on peut un peu forcer le flou si on veut s'amuser un peu, on va faire un truc super flou, voilà, donc on voit bien que la netteté elle est dans cette zone là à peu près.